communauté chrétienne, fidèles amis de FEMAS 3, bonjour et bienvenue dans notre rubrique Question de la semaine. Alors, cette semaine, la question autour de laquelle nous allons nous appesantir, c'est en quoi la musique moderne peut-elle influencer positivement ou négativement la foi des jeunes chrétiens? Pour répondre à cette question, nous avons essayé d'interroger quelques chrétiens de la place. Suivez plutôt. Enfin, je vais très bien. Oui, très bien, monsieur. Ok. J'aimerais vous poser juste une question. Oui, allez-y. Nous sommes là pour la question de la semaine qui est en quoi la musique moderne pourrait-elle influencer la foi des jeunes chrétiens? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, c'est à quoi moi je pense là tout de suite, c'est par exemple, les musiques, si ça ne donne pas l'éducation nécessaire, Oui. ça veut dire que ça n'apporte rien aux jeunes. Donc, à mon avis, là, je dirais tout simplement que la musique moderne pourrait influencer sur les jeunes, c'est-à-dire peut-être les écarter du chemin du Christ, voilà, ainsi de suite. On se dit à tout à l'heure pour une autre personne. Merci. Salut, comment vas-tu? Ça va bien. J'ai juste une question à te poser, c'est bon? En quoi la musique moderne pourrait-elle influencer la foi des jeunes chrétiens aujourd'hui? On va dire tout d'abord, on dit la jeunesse et il y a la musique moderne. Les jeunes ont tendance à plus se rapprocher de la musique moderne. Oui. Et quand on prend par exemple les louanges et dans les musiques modernes, on a cette impression-là d'entrer, de se plonger vraiment dans la chanson. Ok, donc cela pourrait amener les jeunes dans une autre dimension. Qu'est-ce que tu penses de ça? Merci, à tout à l'heure. Si. Merci. Merci. Hello, l'ami, comment vas-tu? Super. Alors, j'ai juste une question à te poser. Selon toi, la musique moderne, en quoi est-ce qu'elle pourrait influencer la foi des jeunes chrétiens, selon toi? La musique moderne, c'est une musique qui donne des concepts l'ambiance, Oui. beaucoup de choses en fait. Oui. Donc, par rapport à les chrétiens, nous aimons tellement cette musique. C'est ce que moi je trouve. Donc, selon toi, la musique moderne, c'est bien pour les jeunes chrétiens. Ouais. Bonsoir, mon frère. Ça, vous allez très bien. En quoi la musique moderne pourrait-elle influencer la foi des jeunes chrétiens? Qu'est-ce que vous pensez de cela? En quoi la musique Moderne moderne pourrait-elle influencer la foi des jeunes la chrétiens? foi des jeunes chrétiens? Oui. Ouais, c'est un très bon sujet. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de musique. Vraiment beaucoup de musique. Il y a des musiques de louanges qui louent le Seigneur et autres, tout ça là. Il y a aussi des musiques en dehors de louanges, d'accord, chrétiennes, et qui donnent aussi des conseils. Oui. Donc, en ce qui me concerne, ce n'est pas toutes les musiques qui ne sont pas qui ne sont pas catholiques, je vais dire. Oui, qu'il faut seulement Ne pas écouter. Voilà. Par exemple, nous devons savoir faire la part des choses. Il y a des musiques que nous-mêmes nous écoutons, mais nous ne savons pas le message qui est véhiculé. Malheureusement, ouais. Mais nous fredonnons, nous chantons sans savoir ce qui est dedans. Par exemple, on dit Doro, Doro Goussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Doro Goussi. Moi, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu sais? Non, je sais pas. Mais aujourd'hui, quand on met la musique, on dit Doro Goussi, tout le monde est content. Et puis voilà, on danse. Moi, je ne sais pas. Doro first, Doro, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Voilà, autre musique qui dit coller la petite. Coller quoi? Sanga la petite. Attention. Ça veut dire quoi? Coller la petite. Est-ce que ça là maintenant, ça donne de bons exemples ou bien ça donne de bonne éducation à nos frères, à nos enfants? Non. Donc, s'il y a des musiques qui donnent des conseils, ah oui, telle personne, dans la musique, le message qui est véhiculé, ça donne des conseils, ça donne des enseignements qu'il faut suivre, des exemples qu'il faut suivre pour ne pas trébucher demain dans la vie. Moi, je pense qu'il faut suivre ces musiques-là. Mais des musiques que nous ne savons pas ce que ça veut dire, le message qui est véhiculé, moi, je pense qu'il faut faire attention à ce que nous écoutons aujourd'hui et à ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut pas. Ok, merci et à tout à l'heure. Ciao.
Paix à vous dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Moi, c'est votre sœur Marie-Michel Béni, serviteur du Seigneur ou servante du Seigneur par le chant. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous, chers abonnés, ce matin pour répondre à cette question. En quoi est-ce que la musique profane, entre griffes, ou séculière ou celle du monde, peut-elle influencer la foi des jeunes chrétiens? Je dirais d'abord la musique profane ou celle du monde ou celle séculière est juste un genre musical constitué de beaucoup de variétés qui ne promeut pas forcément les valeurs de la foi chrétienne. Mais premièrement, à première vue, on ne peut pas dire que la musique mondaine pourrait directement influencer la foi des jeunes chrétiens parce que quand même tout le monde ne peut pas être policier, tout le monde ne peut pas être prêtre. Donc il faut quand même non seulement de la musique ou des valeurs qui promeut les valeurs chrétiennes, mais il faut aussi une variété de musique qui pourrait équilibrer les enfants de Dieu. Parce qu'on peut chanter de l'amour, on peut chanter la vie, on peut chanter beaucoup de choses. Donc tout ça, ce sont les variétés qui sont regroupées dans la musique mondaine ou la musique séculière ou la musique profane. Bon, qu'est-ce que nous constatons malheureusement aujourd'hui? En dehors de toutes les qualités que nous pouvons puiser dans la musique profane ou celle du monde, aujourd'hui, nos jeunes du monde entier n'arrivent plus à avoir de bons messages dans leur œuvre musicale. Et puis, ces œuvres, aujourd'hui, malheureusement, promeuvent comment réellement mettre nos corps nus, mettre nos corps, étaler nos corps sur les réseaux ou dans leurs œuvres. C'est que aujourd'hui, nous voyons que, contrairement à la foi chrétienne qui demande de valoriser le corps d'un être humain, si je dois utiliser la parole de Dieu qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il faut prendre soin de ce corps, valoriser ce corps. Mais contrairement à ce que nous observons aujourd'hui et que nos jeunes ont l'habitude de faire et appellent ça de la musique profane, c'est que ça va contre nos valeurs d'abord culturelles. Parce que quand nous mettons d'abord de côté la foi chrétienne, c'est qu'il faut respecter tout ce qui est corps, parce que le corps est sacré. Donc, s'il faut aujourd'hui prendre la catégorie musicale qui est chargée de la musique du monde, c'est que nous ne voyons que des choses qui insultent le corps humain. Qui insultent le corps humain. Et quand je prends l'adage qui dit que tu ne deviens que ce que tu vois, à force de regarder des choses qui déshonorent, voilà le mot exactement, qui déshonorent notre corps, déshonorent la créature que Dieu a si bien faite, c'est que c'est sûr que nous finirons par devenir ce que nous voyons. Quand même, vous aussi, on peut quand même pas se mettre nu devant une caméra si tout va bien pour dire que nous sommes en train d'éduquer, parce que le musicien est d'abord éducateur. Donc si ce que tu écoutes ne va pas avec ce que tu entends, au niveau de ta foi chrétienne, c'est que sûrement tu vas passer à côté. Moi, je n'écoute pas que de la musique worship, je n'écoute pas que de la musique sacrée, mais j'écoute aussi de la musique profane, de la musique séculière, de la musique dite mondaine, mais je sais ce que j'écoute. Parce qu'après tout, il ne faut pas être carré dans son monde, il faut savoir puiser un peu de partout afin de produire une œuvre excellente et de bonne qualité pour être à la portée de tous et de tout le monde. Merci, c'est mon avis. Ce sera tout pour ce premier numéro de notre rubrique Question de la semaine. Merci d'être resté des nôtres et à la prochaine.